des programmes décrits selon la PCI. Et sixième point, perspective. Donc, quelques pistes de réflexion pour le développement, pour la continuation de cette réforme. Alors, pour les objectifs, premier objectif de la formation professionnelle et technique, il s'agit d'accroître le taux de qualification professionnelle et technique au sein de la population. Alors, je signale que depuis les assises de 2001, et même depuis les assises de Bamako en 1998, les axes de la refondation de la formation professionnelle et technique, beaucoup de documents ont été produits, mais le document phare du Sénégal, je le rappelle encore, hier on en a parlé, c'est le document de politique sectorielle. Et dans ce document de politique sectorielle, il y a les objectifs, il y a les finalités, les objectifs, les axes, les 6 points de la réforme, et nous allons rapidement vous rappeler ces 6 points de la réforme et mettre l'accent sur le volet APC, la démarche méthodologique et les résultats qui ont été enregistrés. Alors, premier point donc, premier objectif, accroître le taux de qualification professionnelle et technique au sein de la population sénégalaise. Deuxième objectif, mettre sur le marché du travail des ressources humaines qualifiées correspondant aux besoins du secteur productif, mais également du secteur des services et permettant le développement de l'industrie ainsi que la modernisation du secteur dit primaire. Troisième objectif, promouvoir le savoir agir, l'employabilité et la créativité chez les jeunes et moins jeunes et les préparer à devenir des acteurs performants dans un contexte de mondialisation et de globalisation de l'économie. Alors, sans transition, je passe aux 6 points fondamentaux ou principaux de la réforme. Premier point, il s'agit d'une nouvelle orientation. Là, je vais nuancer un peu parce que je prends un seul exemple. Il y avait la direction de l'enseignement secondaire technique et la direction de la formation professionnelle avant. Ensuite, il y a eu fusion. Direction de la formation et direction de l'enseignement secondaire technique en DFPT. Actuellement, avec l'alternance de l'alternance, il y a encore séparation, direction de l'enseignement technique et direction de la formation professionnelle. Ce qui veut dire que quand on est dans une logique de recherche-action, il y a une certaine dynamique qu'il faut opérer en fonction des exigences de l'heure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette nouvelle orientation doit permettre de contribuer à l'atteinte des 3 objectifs que je viens de citer. Et je vais revenir. Merci, monsieur le technicien. Ça, vous avez fait preuve de compétence. Il m'a changé le micro et il est devenu plus léger. Deuxième point, des missions élargies. Les structures de formation assurent les missions suivantes. Mission de formation initiale, mission de formation continue et mission d'appui à l'insertion socio-professionnelle des formes. Ça, c'est dans le document de politique. Avant la fusion des ministères de la jeunesse, de la formation et de l'emploi. Ce qui veut dire qu'actuellement, ce triptyque corrobore cette assertion dans le document de politique. L'appui à l'insertion. En fait, il ne s'agit plus d'appuyer, il s'agit même d'insérer. Appuyer et insérer. Ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi. Je les préférerais, c'est de l'insertion. Alors, la formation continue, je signale que dans les différents établissements que j'ai visités, elle est très faiblement prise en charge dans les établissements. Vous entrez dans les établissements, vous voyez qu'il y a de l'argent qui dort. Il y a du matériel, il y a des ressources humaines qualifiées, très compétentes, et vous voyez que l'établissement souffre de beaucoup de difficultés financières. Et parallèlement, il y a des structures privées qui ont pignon sur rue et qui parviennent à tirer leur épingle. Donc, il y a matière à développer cette formation continue. Troisième point, un champ d'action élargi à l'apprentissage. Eh bien, l'apprentissage, le secteur informel a été toujours laissé en rade.
Et désormais, il fait partie du dispositif de la formation. C'est ça qu'on appelle l'apprentissage rénové. Et même des analyses de situation de travail, on va y revenir tout de suite, ont été menées avec les maîtres artisans. Et des maîtres artisans ont été outillés et sont devenus des maîtres d'apprentissage, même si par ailleurs leur statut n'est pas encore officialisé. Quatrième point de la réforme, un nouveau mode de gestion et de pilotage du système. Alors, un point important, un sous-point de ce point, c'est l'implication des acteurs du secteur économique dans la gestion des structures de l'AFP. Nous savons tous que dans la plupart maintenant des structures, c'est une réalité, même si elle reste encore à être renforcée. Autre sous-point, autonomisation des structures de la FPT. L'autonomisation ne signifie pas la cession ou l'indépendance. Mais nous reviendrons dans les moyens d'implantation, dans les axes de l'implantation, que l'autonomie accrue des établissements est un facteur de réussite de la mise en œuvre de la réforme. Troisième sous-point de ce nouveau mode de gestion et de pilotage, c'est une promotion de la démarche qualité. On parle même de labellisation. Et le nouveau directeur de la formation professionnelle, on avait travaillé ensemble dans un groupe de réflexion et on avait fini d'élaborer un document pour la labellisation des structures de formation professionnelle. Bon, j'espère qu'il va y revenir pour mettre en œuvre cela. Cinquième point, de nouvelles modalités pédagogiques. Alors là, nous mettons le doigt sur ce qui nous réunit, c'est-à-dire comment l'approche par compétence permettra de faciliter l'insertion par le biais de l'acquisition de compétences pertinentes inhérentes à l'exercice des métiers civils. La formation par alternance, dans ce même document de politique, on a séparé APC et formation par alternance. Mais je vous dis tout de suite, sans alternance et sans pédagogie de l'intégration, il n'y a pas d'APC. Sans alternance, sans pédagogie de l'intégration, il n'y a pas d'APC. Même si tout l'équipement nécessaire, tous les moyens qui existent dans l'entreprise sont recréés dans le centre de formation, vous ne pouvez pas recréer le climat social de l'entreprise dans l'école. Vous pouvez recopier un bout, mais vous ne pouvez pas recopier les explications du formateur ou du professeur. Donc le climat social, il faut le vivre. C'est comme l'anglais qu'on a appris de 6e en terminale, et à partir du sport, on a des difficultés à s'exprimer. Et nos cousines ou nos soeurs qui vont en Gambie, ils font 2 mois là-bas et ils reviennent et brother, sister, etc. Le bain. Et le bain compétentiel également est important. Alors, de nouvelles modalités pédagogiques. Et 6e point, une nouvelle organisation du système de formation avec 3 niveaux de qualification. Alors, il y a un projet de loi d'orientation de la formation professionnelle qui est toujours en souffrance dans les circuits. Et là-bas, on parle des 3 niveaux. Vous savez qu'il y a 5 niveaux. Le premier niveau, enfin le niveau le plus bas, entre guillemets, c'est le niveau 5. CAP, BEP. Le niveau 4, c'est BAC, baccalauréat, BT, brevet de technicien, ou BTI, brevet de technicien industriel. Le niveau 3, c'est le BTS, brevet de technicien supérieur, ou le DUT, diplôme universitaire, technologique. Alors, le niveau 4 et 5 ne sont pas sous la responsabilité du ministère de l'Enseignement. La licence pro, licence classique, master 4, master 2 comme master 1 comme master 2. Alors, là je vais passer rapidement, le document vous sera distribué, mais il faut savoir que pour l'organisation du système de qualification au Sénégal, c'est un schéma qui a été proposé depuis plusieurs années. Et c'est un schéma qui mérite d'être bien compris par tous les acteurs qui interviennent dans le système de la formation professionnelle et technique. Mais je ne vais pas trop commenter. Il y a des entrées et des sorties. Il faut savoir qu'à partir de l'enseignement élémentaire, on peut entrer par les classes préparatoires pour faire le CAP, pour le niveau 5, et sortir pour aller dans le marché du travail. Comme on peut quitter le marché du travail, passer par l'apprentissage rénové et arriver au niveau 5 par la voie de la VAE, validation des acquis de l'expérience. D'accord? Et ainsi de suite. On peut quitter l'enseignement moyen, arriver au niveau CAP, niveau 5, continuer l'enseignement secondaire, entrer pour faire le BD, etc. Continuer à l'enseignement supérieur, premier cycle, pour venir faire une formation professionnelle, comme continuer à l'enseignement supérieur, niveau 2 et 1, licence master.
c'est un chemin sur lequel je ne vais pas m'attarder, mais il faudra bien sûr l'approcher. Maintenant, l'approche par compétence. Donc, je vous ai parlé des 3 objectifs principaux, il y en a plusieurs, mais les 3 objectifs principaux, et des 6 points de la réforme. Et ces 6 points-là, si on réveille n'importe quel chef d'établissement, n'importe quel chef de travaux, directeur des études, formateur, il doit pouvoir les réciter. Mais on n'est plus à la mémorisation. On est à l'époque de la compétence. Alors, dans le public, je sais que le temps m'est compté, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous définir l'APC? Un volontaire. Il y a eu tellement de formations, l'IA est là et il va vérifier est-ce que dans ces établissements, réellement il y a eu formation. L'APC, l'approche par compétence, définition. Bon, je vois une tête là-bas, mais pas le doigt. Aspirer. Bon, ok. L'approche par compétence, non, je suis sûr que c'est par timidité, on n'avait pas répondu. Alors, je vous donne la définition qui est dans le document appelé Guide de méthodologie. Il y a eu plusieurs expériences qui ont été menées au Sénégal. L'une des premières expériences, c'est le PSSTP, le partenariat Canada-Sénégal en formation technique professionnelle. Il y a eu le CEN 018, CEN 016, etc. Et il y a un monsieur là-bas, Daoud, moi, Bachir, etc. Il y a des personnes ressources ici qui ont participé à ces différentes expériences. Et on a réuni tous ceux qui se réclamaient de l'APC à Somone 1 et Somone 2 pendant 2 semaines, et ils ont sorti des définitions qui ne sont pas en porte-à-faux, en contradiction avec les définitions de l'OIM ou des cahiers de l'ingénierie du Canada. Et cette définition-là, elle est l'approche. L'approche par compétence est un processus d'ingénierie systémique, holistique. Il y a plusieurs axes, mais tout cela doit converger vers un point bien précis. Systémique qui consiste à identifier, à répertorier, à définir les compétences inhérentes à l'exercice d'une profession, d'un emploi ou d'un métier et à les traduire ou transformer en objectif d'apprentissage dans un programme d'études. C'est une définition académique, on va voir le processus, ce sera beaucoup plus simple. Alors, elle s'inscrit dans le modèle socio-constructiviste. Là, quelqu'un va me dire tout de suite, mais ça, ce n'est pas la peine vraiment de nous étaler vos connaissances. Mais le socio-constructivisme, en résumé, il y a une première étape où on enseignait directement à l'enfant, ñu jëm ko jàngal, instituteur bi wala maître bi wala professeur bi day ñëw comme université day ñëw wax li muy wax nga bind enregistré bi après nga réciter mokkal nga taari nga avance man na mënul c'est pas grave mais après étude yu bëri dañuy gis ne xale bu nekk chaque enfant dafa nekk ci zone bu ñuy wax zone proximale de développement maanaam day nekk ci situation boo xam ne wala mag dafa am loo xam ne war na ko construire boppam war na ko tabaxal boppam ci xam-xam ci man-man ak jëfin am na loo xam ne il faut que ku ko gën a expérimenté mën na doon jàngalekat mën na doon téere mën na doon internet et cetera fa lay gëstoo loolu combinaison la muy jëlee ci ki ko gën a expérimenté ak la muy construire boppam situation boobu nekk na situation boobu moom mooy zone proximale de développement la ZPD léegi nag le fait que muy interagir ak société bi apprenti bi ñëw ci entreprise bi atelier bi ki koy jàngal ce n'est pas tout le temps le maître artisan xale yi ko jiitu ci atelier bi souvent ñoo koy jàngal affaire yu bari maître artisan bi day dolli day réguler day faciliter d'accord maintenant modèle socio-constructiviste c'est-à-dire que pour construire pour tabax say compétences il faut que ñu jàppale la mais il faut que yow tamit nga def ci c'est-à-dire que am na collégialité boo xam ne moo war a am kenn mënul toog séparément professeur di programmer sa defar say emploi du temps ñëw dérouler sa cours dem sa yoon c'est révolu travail collaboratif coopératif etc. on vous l'a dit dans les missions de suivi je vais y revenir alors
Les points principaux de cette démarche-là, liés à ce modèle socio-constructiviste, les connaissances sont construites. doo jël connaissance rek ñox ko ci bopp bi rek mu tax déedéet da ngay dafa am genre négociation entre li ma xam ak li ma xam yow na nga ñëw jàppale ma ci loolu mooy facilitateur bon bu fekkee nag may jàppale yet la am na ñoo xam ne ba léegi ñu koy def waaye defe naa yet maintenant c'est révolu am na yeneen façon yet encouragement et cetera il y a pas mal de trucs donc les connaissances sont construites dañ koy tabax duñ ko transfert. L'apprenant est au centre du processus. Alors, lors des missions de suivi, une formatrice et un formateur, ils posent des questions, xale bi répondre. J'ai posé la question, est-ce que c'est centré sur l'apprenant? Oui, bien sûr, c'est lui qui répondait. Alors, c'est pas parce que l'enfant répond que c'est centré sur l'apprenant. Centré sur l'apprenant, li may def nii, c'est du transmissif. Si c'était centré sur vous, dama leen di mettre en atelier, yéen ngeen gëstu, produire, ñëw présenter. Man ma réguler joxe sama xam-xam la ma ci kii la yéen tamit ngeen intervenir ah co-construction la d'accord donc il faut que l'enfant ngeen faciliter l'interactivité entre les apprenants. Le contexte d'apprentissage joue un rôle déterminant dafa am lu ñuy wax contexte de réalisation nañ ci ñëwaat léegi mu amul c'est pas la peine de parler de compétence à partir de quoi, à l'aide de quoi et dans quel environnement. L'environnement, le matériel, les ressources. On n'a pas besoin d'avoir du matériel de luxe, on a besoin juste ce dont on a besoin pour faire le travail. Loolu moo ko war a teew bu fa teew débrouiller veut dire mettre le contexte. Si débrouiller veut dire jalgati ou def autrement que ce qu'il faut, c'est pas parce qu'il y a la labellisation, il y a la qualité dans tout ce que nous faisons. Alors, on ne va pas s'attarder sur ça, mais allons-y à la diapo suivante. Continuez. Alors, avant la PC, comment on faisait les programmes? Il y a des érudits, il y a des inspecteurs, il y a des professeurs, etc. Sur la base des finalités attendues par l'État, décidées par l'État, les programmes étaient élaborés. Avec le nouveau paradigme, le nouveau modèle, les finalités de l'État sont conjuguées avec les besoins du milieu professionnel, les attentes du milieu professionnel. Attentes du milieu professionnel. Attentes du milieu professionnel. Ok. Ensuite. Ok. Attentes du milieu professionnel plus. Voilà, merci. Les finalités de la FPT, les besoins, la situation de vie, les préoccupations du monde du travail, dont les compétences dérivent, constituent ce qu'on appelle les facteurs déterminants. Nous avons un point de départ. Avant que nous identifier ou dériver compétences, nous dériver compétences pour pouvoir se traduire en objectif, sur ressources cognitives, connaissances, ressources psychosensorielles et ressources socio-affectives. Rapidement, avec les activités d'enseignement, apprentissage, tout. L'autre moyen de démarche de rupture, besoin du milieu professionnel, plus maintenant l'État sort en tant que l'homo sénégalensis dans l'inco de tabac. D'accord? La compétence maintenant. Approche par compétence. Je ne vais pas m'attarder sur approche par compétence, par les compétences, etc. D'accord? Mais sachez que en APC, c'est une construction progressive, compétence après compétence, dans une logique d'intégration, pour arriver, in fine, à acquérir la qualification, l'autorisation compétentielle d'exercer le métier. La compétence maintenant. Définition. Toujours on est au deuxième point, toujours dans la clarification conceptuelle. Alors, la définition qui est dans le guide méthodologique sénégalais est celle-ci. La compétence est définie comme étant un ensemble intégré de ressources, connaissances, habiletés, attitudes. J'ai ajouté mobilisable et à mobiliser. Fin de la parenthèse. Permettant d'exercer une fonction, une activité ou une tâche dans une situation ou une famille de situations à un degré de performance correspondant aux exigences minimales du marché du travail. Lii mooy définition académique.
Définition simple. Dans le milieu professionnel, pour exercer un métier, forcément, on doit exécuter des tâches. Dans un poste de travail, il y a des tâches à exécuter. L'individu qui doit exécuter les tâches doit avoir les ressources nécessaires pour exécuter les tâches. Il doit les avoir. Un. Deuxièmement, il doit pouvoir les mobiliser. Et troisièmement, il doit mobiliser les ressources pertinentes pour faire face aux situations, pour exécuter la tâche. Et enfin, on doit voir le résultat. On doit réaliser. On doit palper, prendre résultat, solution, décision, etc. Il faut que nous aboutir à un résultat observable, mesurable, objectivement vérifiable. Sinon, il n'y a pas de compétence. Il n'y a pas de présomption de compétence. Anecdote. 2 personnes formées. Un, on lui a donné un moteur. Deuxième, on lui a donné un moteur. Quignon, 2 cahiers 32 pages, 28 pages, écrire le moteur pendant 1h30. L'autre, il est venu, il a porté son sarrau, sa blouse, diagnostiqué, trouvé la panne, remédier, etc. Remettre, tester, des PV de réparation, d'Okha. Mon frère qui a théorisé sur les blocs du moteur. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous dites, bon, j'ai décrit la chose, j'ai décrit le moteur, le moteur. L'autre, vous pouvez tester. La clé est libre, vous testez, vous marchez. Alors, si vous êtes employeur, vous devez prendre quelqu'un. Est-ce que c'est quelqu'un qui sait comment théoriquement faire le chirurgien? Ou le médecin qui sait théoriquement comment soigner? Ou bien celui qui a déjà soigné? Il y a un médecin dans le pays, un chirurgien, je crois qu'il n'en fait plus, mais chaque fois qu'il opère 6 mois après, on va lui laisser ça. D'accord? Mais malheureusement, enfin, je crois qu'il s'est exilé, et je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire. Alors, donc la compétence, il ne s'agit pas d'avoir des capacités, mais il faut que ces capacités soient mobilisées et de manière efficace, voire efficiente, pour faire face à la tâche, à la situation problème ou à la famille de situation problème. Sinon, il n'y a pas de compétence. Alors, qui nga xamné day dawal chaque jour, mom lay joxe souvent exemple, di dawal auto, conducteur de taxi, ngalel Ndiolofène pendant 15 ans, ñaan mu ko yalla, mu tomber dans un accident, perdre la vue, oui perdre la vue, il perd compétence. Conduire le véhicule, ngalel Ndiolofène, oui perdre la vue, il perd la compétence. Mais boko jappalé mu tok ci place auto bi fu wara dawalé, place chauffeur, nga diko jappal nan tourner gauche, tourner droite, dina mëna tourner. Sans autonomie, il n'y a pas de compétence. La compétence, ça s'exerce en toute autonomie. Action, compréhension, autonomie. S'il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de compétence. C'est pourquoi même si vous travaillez en groupe, nous avons la capacité extraordinaire de tricher. Il faut toujours vérifier est-ce que lui-même l'a fait ou elle-même l'a fait. Okay. Alors, compétence, il y a une définition assez détaillée. Pouvoir d'agir, de réussir, de progresser, acquis et démontré, qui permet de réaliser adéquatement des tâches ou activités d'un même type, selon des finalités exigeantes et des situations de vie ou de travail, basées sur l'intégration et la mobilisation des savoirs, savoir-faire, savoir-être. Donc dans le gars, boo xamee la loo xam-xam te denc ko amul njëriñ, vous n'êtes pas content. En résumé, l'exercice de capacité sur situation de manière efficace ou efficiente. Continue. Voilà gars yi clarification conceptuelle. Processus APC. Am na jamono yoo xam